C'est une information économique d'une importance majeure. Le dinar algérien, depuis ces dernières 24 heures, s'est effondré une nouvelle fois. Depuis 24 heures, 1 euro vaut plus de 265 dinars. 265,5. C'est le deuxième record en 3 mois. Le précédent record était 1,64. C'est important parce que ça témoigne de la valeur du dinar qui baisse. Il n'y a pas de devise dans le pays. Il n'y a pas de devise dans le pays. Je le répète, l'Algérie n'a plus de devise. Parce que la croissance économique, elle est faible. Comme les exportateurs, il n'y a ni importation, ni le commerce international, il est paralysé, il est fortement ébranlé. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent et qui ramènent de la monnaie avec eux, des devises avec eux. Il n'y a pas de devises. Les devises, il faut les gagner pour les injecter. Or, l'Algérie ne gagne pas beaucoup de devises. S'il y avait des investisseurs étrangers qui viennent, qui mettaient des devises dans le pays pour investir, il y aurait eu des devises. Il n'y a pas de devises. C'est un pays qui est en panne. C'est la panne économique. Tout ce qui viendra de l'étranger va coûter encore plus cher. Le pouvoir d'achat des citoyens, des Algériens va encore chuter. Voyager à l'étranger va devenir hyper compliqué, pour ne pas dire hyper luxueux. Tebboune n'arrive pas à comprendre que pour gagner de l'argent, il faut créer de la richesse. Tu ne gagnes pas de l'argent en refusant de dépenser. Tebboune ne comprend pas que on ne s'enrichit pas dans la vie en cachant de l'argent. On s'enrichit dans la vie en travaillant, en créant de la richesse. C'est une information économique d'une importance majeure. C'est une information qui nous dévoile un indicateur alarmant, un indicateur qui contredit totalement les assurances présentées par Abdelmajid Tebboune lors de sa dernière interview sur la bonne santé économique du pays. Encore une fois, comment peut-on mesurer la bonne santé économique d'un pays? À un moment donné, il faut démocratiser le langage économique. Il ne faut pas sortir d'une grande école, être un prix Nobel, pour comprendre si un pays est stable ou il est sur la bonne voie économique ou pas. Il y a 3 ou 4 indicateurs. L'emploi, est-ce que dans ce pays il y a beaucoup de chômage, qu'il y a une création d'emplois? La croissance économique, combien de richesses sont créées et comment elles sont réparties par la suite? Les exportations, est-ce que ce pays exporte? Est-ce qu'il a des exportations diversifiées? Est-ce qu'il gagne beaucoup de revenus en devises? Combien d'investisseurs étrangers ce pays attire? Et à la fin, et surtout, et c'est le seul et le premier indicateur, c'est la monnaie. La monnaie d'un pays, c'est ce qui est de plus important. Une monnaie stable, c'est un pays qui est stable économiquement. Une monnaie forte, et qui est très demandée, très recherchée, et utilisée sur les marchés internationaux, ça veut dire que ce pays, il rayonne, est une puissance économique importante. Donc, on peut ne pas être un grand prix Nobel. On peut comprendre qu'il faut avoir juste quelques notions. Justement, nous allons parler de la monnaie. Le dinar algérien, depuis ces dernières 24 heures, s'est effondré une nouvelle fois sur le marché de la demande et de l'offre, qui est le seul marché. En Algérie, je pense qu'il ne faut plus parler de marché parallèle. C'est pas un marché parallèle, c'est le seul marché de la demande et de l'offre. Puisque le taux de change officiel en Algérie, il est administré par la Banque d'Algérie selon des paramètres macroéconomiques qui sont déconnectés de l'univers économique. L'économie, c'est quoi? C'est l'offre et la demande d'abord. Combien il y a d'offres, combien il y a de demande. Tout le reste, c'est un rapport avec l'offre et la demande. Combien on produit de biens et de services, combien il y a une offre, on produit selon l'offre et la demande, les prix sont calculés selon l'offre et la demande, la croissance selon l'offre et la demande, l'inflation selon l'offre, tout est question d'offre et de demande. L'économie mondiale, c'est quoi? L'économie, l'humanité, l'économie, ça c'est dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est un rapport entre l'offre et la demande. En termes de biens, en termes de services. Le seul marché où il y a l'offre et la demande sur la monnaie algérienne, c'est le marché parallèle. Le marché parallèle parce qu'il n'est pas réglementé, parce qu'il n'est pas autorisé, parce que il n'est pas soumis à des règles. Il n'est pas soumis à des règles écrites par l'État. Il est soumis à une règle qui est rationnelle, l'offre et la demande. S'il y a une offre, plus la demande sur le dinar elle est élevée, plus l'euro et le dollar dans leur valeur baissent, plus la demande sur les devises elle est plus élevée que sur la demande sur le dinar, plus le dinar s'effondre et les cours de l'euro et des dollars augmentent. Donc, depuis 24 heures, 1 euro vaut plus de 265 dinars. Record. Jusqu'à hier samedi le 27 septembre 2025, 265,5. C'est le deuxième record en 3 mois. Le précédent record était 1,64. C'était pratiquement à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Là, nous sommes au milieu du mois de juillet. Là, nous sommes à 265,5. Record historique. Record historique. C'est très important comme chiffre. Ça veut dire que pour 1 euro, il faut dépenser plus de 265 dinars.
Et je vous ai dit que moi, l'érosion ou la perte de la valeur du dinar, elle va se poursuivre. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça témoigne de la valeur du dinar qui baisse. Alors, sur le marché officiel, le dinar, il est toujours à 1 euro égale 151 dinars. Le différentiel, le paradoxe, il est énorme. Le fossé, il est énorme. Même, comme par hasard, regardez la Banque d'Algérie, comment la Banque d'Algérie, encore une fois, elle fixe la valeur du dinar par rapport à l'euro, selon les cours du pétrole, selon ses recettes, selon le déficit budgétaire, selon des normes qui n'ont rien à voir avec l'économie réelle. C'est-à-dire selon des besoins de l'État et de sa gestion de son argent. Alors que l'économie, c'est pas l'État qui décide, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est le marché qui décide, c'est pas l'État. L'État n'est qu'un acteur du marché. Comme c'est pas basé sur le marché, donc la Banque d'Algérie, elle utilise un certain paramètre. Nous avons beaucoup de déficits. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup de déficits? Les cours du pétrole? Est-ce qu'il y a autant de revenus? Nos exportations? Tout ça. Le dinar le dinar a augmenté de presque 1% en une semaine. Alors que cette dernière semaine, sur le vrai marché de la demande et de l'offre, le dinar a chuté encore plus. Et pourquoi c'est grave et pourquoi c'est inquiétant? D'abord, ça révèle trois choses. Première chose, c'est qu'il n'y a pas de devise dans le pays. S'il y a une très forte demande sur le devise, c'est parce qu'il n'y a pas mais c'est pas la demande qui est forte, parce que nous sommes un pays de 47-50 millions d'habitants. Mais c'est pas anormal, un pays de la taille de l'Algérie, qui est situé à une demi-heure par avion des côtes de l'Europe du Sud, qui est la porte de l'Union, la porte de l'Afrique du Nord, qui est le cœur battant de la Méditerranée, qui est le plus vaste pays géographiquement du continent africain. Il est normal qu'il y ait une demande sur les devises. Il est tout à fait normal. L'Algérie est censée être un carrefour commercial, un carrefour économique. Qui dit carrefour commercial, carrefour économique, dit des échanges. Et des échanges en utilisant les monnaies et les devises internationales. Il n'y a pas de devise dans le pays. Il n'y a pas de devise dans le pays. Je le répète, l'Algérie n'a plus de devise. Pourquoi il n'y a pas de devise dans le pays? Parce que la croissance économique, elle est faible. On n'exporte pas assez. D'où viennent les devises? D'abord, les exportations du pays. De un, les importateurs algériens, ils travaillent, ils utilisent beaucoup de devises. Ensuite, ils rapatrient leurs devises depuis l'étranger quand ils font des affaires. Comme les exportateurs, il n'y a ni importation, ni le commerce international, il est paralysé, il est fortement ébranlé. 3, il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent et qui ramènent de la monnaie avec eux, des devises avec eux. Donc, il y a de moins en moins de touristes qui viennent. Il n'y a jamais eu de touristes, mais réellement les touristes chez nous, c'est les membres de la diaspora algérienne. La diaspora algérienne envoie de moins en moins d'argent vers le pays. Si on était à 2 milliards et quelques de dollars, le chiffre a baissé depuis 2 ans à 1,8. Je pense que maintenant, on a baissé à moins de 1,6. 1,5. Pourquoi? Parce que la diaspora algérienne investit de moins en moins dans le pays, étant donné que le pays est instable, étant donné qu'il y a des lois qui sont répressives, il y a trop de scandales, il y a trop de problèmes politiques, il y a trop de restrictions, tu ne veux pas mettre de ton argent. Donc la diaspora algérienne investit de moins en moins. C'est pour ça que il y a de moins en moins de rentrées. Le nombre des retraités algériens qui perçoivent son argent, etc., depuis la France est en train de diminuer. Et la France est en train de se serrer et de contrôler le versement des pensions, des retraites, etc. En plus, il y a les problèmes que nous avons avec nos échanges économiques avec la France, etc. ont fortement impacté la disponibilité des devises sur le marché. Il n'y a pas de devises. Les devises, il faut les gagner pour les injecter. Or, l'Algérie ne gagne pas beaucoup de devises. Donc les importateurs ne peuvent pas surfacturer parce qu'ils n'importent plus. Les exportateurs, ils exportent très peu et quand ils récupèrent leurs devises, ils peuvent pas les récupérer comme ils veulent. La diaspora n'investit plus assez et le commerce, il est à l'arrêt. Comme le commerce est à l'arrêt, il y a beaucoup, en tout cas, il est fortement exposé à une crise d'immobilisme. Donc il y a un manque de devises. C'est le manque de devises face à une demande est-ce que la demande, elle est plus forte que d'habitude? Oui. Elle est plus forte que d'habitude parce que c'est un mouvement que nous observons depuis 3 ans, depuis notamment 2023. 2023, les riches algériens n'épargnent plus en dinars, n'investissent plus dans l'immobilier, ne font pas beaucoup d'investissements dans l'économie algérienne. Ils préfèrent convertir leur argent en euros pour aller partir à l'étranger, financer le départ de leurs enfants à l'étranger et cacher leurs actifs et transformer leurs actifs en devises pour sécuriser leur argent parce que le dinar n'est pas sûr, parce que l'Algérie, l'économie n'est pas sûre, parce qu'il n'y a pas de stabilité, que la gouvernance de Tebboune et sa politique économique, sa politique tout court ne rassure pas les riches algériens. Donc il y a une forte demande qui est conjuguée à une forte baisse de la disponibilité des devises.
Ça l'oula. Deuxièmement, la forte chute du dinar face à l'euro témoigne de l'échec de la location touristique. La location touristique, Abdelmajid Tebboune avant-hier, il a donné des chiffres. Il a dit que 450 000 personnes ont bénéficié de cette location touristique et que ça a coûté à l'État plus de 400 millions de dollars. Bravo, on a dépensé 400 millions de dollars et on n'a pas stabilisé la demande sur les devises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la location touristique ne suffit pas pour répondre à la demande. Nous avons chaque année 3,5 millions de personnes qui partent à l'étranger. Pour le moment, il n'y a que 450 000 qui ont pris la location touristique, c'est-à-dire à peine 12%. On va attendre la fin de l'année pour avoir les statistiques réelles. Mais moi, je m'attends, on ne dépassera pas les 20% des Algériens et des Algériens qui veulent voyager, qui voyagent à l'étranger ou qui se déplacent à l'étranger et qui ont pris, qui ont bénéficié de cette allocation touristique. Pourquoi cette allocation touristique? Elle est extrêmement restrictive. Son montant que c'est 750 €. Les familles nombreuses sont écartées. C'est tout un dispositif, un casse-tête pour la récupérer. Et donc, elle n'a pas répondu réellement à la demande des demandeurs algériens en devise, ou des voyageurs algériens. Donc, Mazala Habsa. Ça veut dire que la location touristique est un échec. La location touristique est un échec. Il n'y a ni plus ni moins. C'est un échec total. L'État a dépensé 400 millions de dollars de sa poche sans aucun retour en investissement, mais nous n'avons pas pu stabiliser la valeur de la monnaie. Makesh. Depuis le 20 juillet, elle est entrée en application. Nous sommes maintenant, ça fait 2 mois. Depuis au début fin juillet, vers la mi-août, etc., le dinar a repris un peu de force face à l'euro. Depuis la fin du mois août jusqu'à aujourd'hui, la fin du mois de septembre, le dinar est en train de péricliter. Ça ne marche pas. Deuxièmement, c'est un troisième élément qui explique pourquoi la chute du dinar, donc manque de devises et augmentation de la demande sur les devises sur le marché algérien, échec de la location touristique, c'est le début des micro-importateurs, l'importation d'Al-Kaba. Les micro-importateurs vont commencer à travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a un arrêté ministériel qui date du 27 août, qui a lancé effectivement, qui a été signé par le ministère du Commerce intérieur, par le ministère du Commerce intérieur, de l'économie, voilà, et des micro-entreprises, et le ministère des Finances, et un décret interministériel des principaux départements concernés par le micro-importation. Même le ministère des startups, d'économie de la connaissance. Ce décret interministériel, il explique les modalités d'application du fameux décret exécutif numéro 25-170 du 28 juin 2025 qui instaure la possibilité de devenir un micro-importateur et qui légalise le commerce du Kaba. Et nous, à l'époque, on avait averti que ce dispositif va aggraver la chute du dinar et qui va faire du mal aux réserves de change du pays. Parce que Tebboune et Kamel Zek et ses conseillers économiques, ils ont pensé qu'en demandant aux importateurs de Kaba d'aller ramener eux-mêmes les devises au niveau du marché noir, ça va protéger les réserves de change du pays. Or, encore une fois, on n'arrive pas à le comprendre. Encore une fois, les devises qui sont dans le marché informel ont une relation indirecte avec les devises qui sont au niveau des réserves de change. Parce qu'une partie de ces devises, elles viennent des activités d'exportation et d'importation des entreprises algériennes. Mais ça, personne n'arrive à l'expliquer à Abdelmajid Tebboune. Ok, tu vas préserver une partie des réserves de change, mais tu vas bousiller la valeur du dinar. Pourquoi? Parce que comme le dit le décret du 27 août 2025, il faut que les auto-importateurs ouvrent un compte en devise au niveau de la Banque extérieure d'Algérie et qu'ils alimentent leur activité, ce compte avec leur propre argent. Ils ne peuvent pas déposer, et c'est pas la banque qui va financer leurs activités d'importation à l'étranger. Ils ont le droit à 12 000 € par mois. Il faut qu'ils aillent entre 12 000 et 24 000 €. Le décret n'est pas très clair, mais au moins 12 000 € renouvelables une seule fois. Donc minimum 12 000 €, il faut qu'ils aillent les chercher au niveau du marché informel, qu'ils mettent cet argent au niveau de la banque de commerce extérieur. Ensuite, la BEA doit leur donner une carte bancaire. Et ils doivent utiliser uniquement la carte bancaire pour le règlement de leurs importations. Et quand ils vont à l'étranger, ils doivent payer avec leur carte bancaire. Ils n'ont pas le droit de prendre des espèces avec eux. Donc, ça a commencé comme ça. Il y a 8 conditions pour pouvoir exercer l'activité de micro-importateur, parmi lesquels il faut avoir une carte auto-importateur valide, une affiliation à la Caisse nationale de la sécurité sociale, l'ouverture du compte uniquement au niveau de la BEA, et pas plus. Donc ça a créé une forte demande sur les euros que les micro-importateurs veulent mobiliser pour pouvoir exercer leurs activités. Les euros, comme les micro-importateurs vont aller essentiellement en Europe,
notamment en France, Espagne, les pays de Schengen, le pays de l'euro, pour acheter les produits qui devront commercialiser au niveau du marché national. Donc il fallait acquérir les euros sur le marché parallèle. Donc on a augmenté la demande sur l'euro, alors qu'il n'y a pas assez déjà de quantité de devises pour répondre à la demande nationale. Et ça a créé un déséquilibre et ça a provoqué l'augmentation de la valeur de l'euro au détriment du dinar algérien, qui chute. Ça signifie que le dinar algérien est moins en moins recherché. Il n'y a pas d'investissement étranger. S'il y avait des investisseurs étrangers qui viennent, qui mettaient des devises dans le pays pour investir, il y aurait eu des devises. Il n'y a pas de devises. Parce que le pays dépend que du pétrole et du gaz, et l'argent du pétrole et du gaz, on l'utilise pour couvrir les besoins du pays, alimentaires et sécuritaires et économiques. Donc il n'y a pas assez de devises. C'est un pays qui est en panne, c'est la panne économique. Et c'est ça. Et ça va s'aggraver du jour de plus en plus, parce que le dinar va encore plus perdre sa valeur, tout ce qui viendra de l'étranger va coûter encore plus cher, le pouvoir d'achat des citoyens des Algériens va encore chuter, voyager à l'étranger va devenir hyper compliqué, pour ne pas dire hyper luxueux. Donc on va se retrouver dans une configuration économique explosive. Je dis bien explosive. Et les réserves de change, on est en train de les utiliser, parce que tout le monde dit que, en disant, ok, les micro-importateurs, ils se débrouillent pour ramener les devises. Mais les voyageurs, on leur donne l'allocation touristique. Ça nous a déjà coûté 400 millions de dollars. 400 millions de dollars d'ici la fin de l'année, ça peut doubler. C'est-à-dire, on va dépenser 1 milliard de dollars pour l'allocation touristique. Ça baisse les réserves de change. Donc, les réserves de change, les réserves de change sont appelées à disparaître un jour. Elles vont baisser. On ne peut pas garantir le maintien des réserves de change si le pays ne gagne pas d'argent. Tebboune n'arrive pas à comprendre que pour gagner de l'argent, il faut créer de la richesse. Tu ne gagnes pas de l'argent en refusant de dépenser. C'est ça le raisonnement. Ça, on fera une émission tout à l'heure, parce que dans l'interview, Tebboune a expliqué, je calcule mes dépenses, je donne l'allocation touristique par là, j'importe tout ce qui est strictement essentiel, mais le reste, je surveille, etc. Tebboune ne comprend pas que on s'enrichit pas dans la vie en cachant de l'argent. On s'enrichit dans la vie en travaillant, en créant de la richesse. L'argent, il est caché, mais l'argent ne se multiplie pas. L'argent ne se reproduit pas. Il est appelé à disparaître. C'est en investissant, avec l'argent qu'on a, il faut l'investir pour créer de la richesse, pour gagner de l'argent. C'est l'argent qui ramène l'argent. S'il est investi, mais l'argent qui est caché ne sert à rien, il ne produit pas de l'argent. Donc voilà, nous avons des réserves de change qui baissent, un euro des devises qui explosent, le dinar qui chute. Et nous avons donc tous les ingrédients d'une économie qui est morose. Une économie morose, ça veut dire qu'elle ne crée pas beaucoup d'emplois, ça veut dire qu'elle n'est pas dynamique, qu'elle n'exporte pas assez, alors que nous avons une population qui continue d'augmenter. C'est les ingrédients d'une véritable crise explosive, d'une crise économique et financière explosive. Mais vraiment, parce que non, la valeur de l'euro sur le marché informel, ça concerne que les voyageurs algériens, ça concerne pas l'économie, ça concerne l'économie nationale. Ça concerne l'économie nationale, encore une fois, parce que c'est la loi de l'offre, c'est le seul marché qui obéit à l'offre et à la demande. Et une monnaie en dégringolade, elle dissuade des investisseurs étrangers de venir, elle décourage l'investissement national, elle alimente l'inflation, elle aggrave les pénuries de certains produits de consommation qui viennent de l'étranger, et elle empêche les entreprises algériennes de calculer leurs marges. Une monnaie qui est instable. L'entreprise algérienne aujourd'hui, elle a des marges en dinars. Donc, il faut revoir les marges. Les marges ne seront jamais suffisantes pour couvrir les charges. Donc, on aura un problème structurel. On aura un problème structurel. Parce qu'aujourd'hui, avec la politique de Tebboune actuellement, on veut de plus en plus pousser les acteurs économiques à aller ramener leurs propres euros du marché informel pour financer leurs activités économiques, comme on le fait avec les micro-importateurs. Ça va créer, encore une fois, une dégringolade de la monnaie algérienne. Une monnaie qui dégringole, ça veut dire que c'est une économie qui dégringole. Une économie qui dégringole, ça veut dire que c'est une menace dangereuse pour la stabilité d'un pays.